le problème que vous soulevez est un problème bien réel. L'université est née en Europe sur le principe de la liberté de conscience et sur la liberté d'expression. C'est d'une certaine façon elle qui porte notre civilisation depuis le début et l'humanisme qui la caractérise. Et à la base de cet humanisme, il y a la liberté d'expression. Ce qui s'est passé à Bordeaux et ce qui s'est passé à Paris est absolument inacceptable. C'est inacceptable et ça doit nous alerter, parce que ce n'est pas un mouvement spécifiquement français. C'est une sorte de nouveau maccarthisme qui fait que l'on veut s'attaquer à la liberté d'expression. Chacun sait que ce que veut défendre Mme Agacinski ne correspond pas aux positions du gouvernement. Mais c'est notre honneur, et c'est ce qu'a fait en effet Marlène Schiappa, que de dire que, bien entendu, comme le disait Voltaire, non seulement nous ne sommes pas d'accord avec elle, mais nous serions prêts à nous battre pour qu'elle puisse s'exprimer. Et il est triste de voir qu'on enrôle la jeunesse, parfois, dans des manifestations d'intolérance qui consistent à empêcher qu'une manifestation de ce genre ait lieu. De la même façon, il y a une autonomie des universités qui est à la base de cette tradition universitaire. Et donc les présidents d'université prennent des décisions en vertu de cette autonomie des universités. Il n'appartient pas à la ministre de l'Enseignement supérieur, et au nom de qui je parle, et je vous prie d'excuser son absence puisqu'elle est à un congrès sur l'intelligence artificielle avec le président de la République, il ne lui appartient pas de prendre directement ces décisions, cela relève des présidents. Et il n'en demeure pas moins qu'il est en effet dans notre rôle, et c'est ce que nous faisons, l'ensemble du gouvernement, de condamner ce qui s'est passé dans les deux cas. S'agissant de ce qui s'est passé à Paris 1, à la Sorbonne, il est tout à fait anormal d'être dans la situation d'intimidation d'une personnalité, M. Mohamed Sifraoui, qui en effet se bat courageusement contre la radicalisation et qui avait monté un séminaire convenu en plus avec le CFCM, en aucun cas susceptible donc d'être considéré comme extrémiste d'une quelconque façon. Nous déplorons ce report, et bien entendu nous suivrons cette affaire parce qu'il n'est pas normal d'en rester là. Il ne peut pas y avoir ainsi une victoire de ceux qui sont les ennemis de la liberté.